Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de jeûne intermittent. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'utiliser? Et en dernière partie, pour faire le pont avec le voyage, pourquoi c'est super utile de l'adopter en voyage. Donc si tu ne me connais pas encore, je parle de voyage et de développement personnel sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est ce qui m'aide le plus. Alors pour en revenir au sujet, je vais te parler notamment du jeûne intermittent 16-8 parce que je trouve que c'est celui qui est le plus adapté, qui est le moins contraignant parce que ça te permet donc de soit sauter le petit déjeuner, soit sauter le soir. Moi je saute le petit déjeuner et c'est le moins contraignant dans le sens où ça empiète moins sur ta vie sociale parce que c'est vrai que si tu loupes le dîner, on va dire que si tu veux aller dîner avec un pote justement ou dans la vie de tous les jours, ça coince un petit peu. Bon, ça c'est aussi un petit tips pour mettre en place une habitude durable. Je m'éloigne un petit peu du sujet, mais si tu commences à faire une habitude qui ne se superpose pas bien avec ta routine actuelle, tu la garderas jamais sur le long terme. Bref, le jeûne intermittent, quel est le principe? Alors c'est de diminuer la fenêtre horaire où tu vas manger. Donc au lieu de manger 3 fois par jour, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner, tu vas avoir une fenêtre plus réduite. Et dans quel but? Dans le but de réduire ta sécrétion d'insuline, d'éviter les pics d'insuline. Et l'insuline est responsable du stockage de graisse. Alors je te dis ça très grossièrement, je suis pas du tout le plus qualifié pour parler de ça, je t'invite à aller voir des chaînes de nutrition si vraiment tu veux rentrer dans les détails, mais je te dis ce que c'est dans l'idée. Et le but aussi surtout c'est de ne pas manger moins, donc c'est pas parce que tu vas faire que 2 repas que tu vas manger moins, c'est de manger, comme je te l'ai dit, dans un intervalle de temps plus réduit. Et ça sert notamment pour te reconnecter à tes vraies sensations de faim. Alors ça a plusieurs bienfaits sur la santé, mais moi principalement j'appuie sur ce côté-là parce que je trouve ça vraiment très important et ça m'a énormément bénéficié. C'est que tu vas apprendre à manger quand tu as faim et pas par habitude. Tu vas casser ton schéma de croyance, ton schéma de pensée sur la nourriture. Parce que tout ce qu'on te raconte sur le petit déjeuner, que c'est le repas le plus important de la journée, c'est que des conneries. Ça a été montré scientifiquement. Alors tu m'excuseras, j'ai pas la référence, mais il n'y a aucune raison qui fait que c'est le repas le plus important de la journée. C'est ce qu'on te bassine, c'est ce que les médias te bassinent et c'est les pubs que tu regardes comme d'habitude. Mais c'est une croyance qui est fausse. Et le principe, c'est de savoir toi, à quel moment de la journée, tu vas manger, quel est le moment le plus adapté à toi. C'est pareil, quand tu parles avec des personnes et que tu vas leur dire « moi je mange à 18h » et ils vont te dire « ah mais tu manges à l'heure des vieux » et ils vont te faire des petites réflexions comme ça. Ça c'est les personnes justement qui sont beaucoup trop influencées par tout ce qui est médias, pub, et ils ont aucun recul sur tout ce qu'on leur dit. Ils avalent juste l'information comme ça et c'est vraiment dommage et souvent c'est très difficile de discuter avec des personnes comme ça. Mais le but, c'est de casser tous ces schémas et justement de comprendre en fait comment fonctionne ton corps et de l'écouter, donc de savoir quand tu as vraiment faim. Alors, c'est pas adapté aux personnes qui ont des troubles de comportement alimentaire par contre. C'est sûr que si tu as déjà des problèmes par rapport à la nourriture, que tu n'as pas une relation saine avec la nourriture, ce n'est pas la peine d'essayer le jeûne intermittent, car si tu l'adoptes, ça va ne faire qu'empirer les choses. C'est aussi génial, donc si toi, tu as l'habitude de petit déjeuner et le classique tartine avec confiture, les peach, les conneries, tous les produits transformés, les croissants, les pains au chocolat, et c'est le cas de la plupart des gens, malheureusement, déjà, il va falloir faire un gros travail sur ça. Et va falloir que tu comprennes que c'est vraiment le pire petit déjeuner que tu peux avoir. Et en fait, le jeûne intermittent, souvent tu vas te dire que c'est difficile, surtout de sauter du coup le petit déjeuner. Mais c'est parce que à la base, tu manges que des conneries pour petit déjeuner justement. Tu vas manger beaucoup trop de sucre, de produits transformés. Et en fait, le sucre, c'est comme une addiction, c'est comme la cigarette, c'est comme la cocaïne. Alors tu vas me dire, je prends un exemple vraiment démesuré, mais non, le principe d'une addiction, c'est toujours la même chose. C'est que le sucre, si tu le diminues ou si tu l'arrêtes alors que tu as l'habitude d'en manger, ton corps va en réclamer. Il va se dire, waouh, mais j'ai plus de sucre, j'ai plus ma dose, j'ai plus ma picouse naturelle. Et il va se dire, waouh, j'ai besoin de ça, et il va te le faire savoir. Et tu vas avoir une fausse sensation de faim qui va dire, tu vas penser que tu as trop la dalle, vraiment.
et tu vas avoir envie de manger des choses sucrées du coup, alors que c'est totalement faux. Et le jeûne intermittent, justement, ça te permet, je trouve, de manière efficace de te détacher de ça, de réduire ta consommation de sucre. Et finalement, tu verras que quand ensuite tu as une alimentation saine et que tu arrêtes de manger n'importe quoi au petit déjeuner, que de sauter le petit déjeuner, et ben finalement, c'est pas si dur. Parce que pour finir sur l'aspect sucre et tout ce que je t'ai dit sur le petit déjeuner, non seulement c'est mauvais pour ta santé, mais en plus ça ne te tient pas au ventre. C'est pas en bouffant des quantités de sucre astronomiques que tu vas tenir jusqu'à midi. Ça, encore une fois, c'est une fausse croyance, je sais pas d'où ça vient. Moi, personnellement, quand j'avais un petit déjeuner mauvais comme celui-ci, avec à base de confiture, à base de sucre, 2 heures après, j'avais faim. Alors que ensuite, une fois que j'avais rétabli un bon petit déjeuner et qu'ensuite j'ai adopté le jeûne intermittent, je n'avais absolument plus aucune faim et je pouvais sauter le petit déjeuner sans aucun problème. Alors ça fait 2 ans que je le pratique. Et on dit souvent que le jeûne intermittent, c'est bien aussi pour perdre du poids. Alors moi, personnellement, j'ai vu aucun changement, ou très peu. Ça a été montré aussi sur des études que sur le long terme, finalement, ça ne te permettait pas d'avoir une grosse différence. Donc c'est pas là tout l'intérêt du jeûne intermittent, mais plutôt pour les raisons que je t'ai évoquées avant. Donc maintenant, pourquoi c'est vraiment utile d'adopter le jeûne intermittent quand tu voyages? Alors première chose, ça peut te paraître futile, mais c'est que le matin, quand tu te lèves, tu ne vas pas perdre ton temps à essayer de petit déjeuner, à essayer de trouver un resto pour petit déjeuner, justement. Alors tu peux prendre un café ou un thé, oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais si tu bois du café ou du thé sans sucre, évidemment, le matin, ça ne coupe pas ton jeûne. Et ça va te faire gagner du temps et ça va te permettre d'aller visiter, d'aller te balader quand il fait encore frais dehors. Parce que si tu voyages dans les pays d'Asie, dans les pays où il fait chaud, tu verras que la température monte très vite. Et si tu te lèves tôt et que tu vas te balader, c'est vraiment un plaisir et tu perds pas ce temps d'aller petit déjeuner. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. Deuxième point, ça te permet de t'adapter à ton environnement qui change tout le temps. Oui, parce que tu verras que le petit déjeuner n'est pas fourni tout le temps. C'est-à-dire que si tu es en auberge de jeunesse ou si tu es dans un Airbnb, c'est encore pire, tu n'as pas de petit déjeuner. Mais en auberge de jeunesse, tu n'as pas tout le temps accès au petit déjeuner ou alors c'est un petit déjeuner de merde. Donc comme je t'ai dit avant, avec tout ce qui est sucré, ça va être très rare d'avoir des bons petits déjeuners à base de fruits, à base d'œufs, de quelques protéines. Donc ça t'évite de manger n'importe quoi le matin. Et si t'as pas de petit déjeuner, comme je t'ai dit avant, ça t'évite de perdre du temps à aller trouver un endroit pour petit déjeuner. Mais surtout, le plus important, c'est que ça te permet de t'adapter. C'est qu'une fois que tu as l'habitude du jeûne intermittent, tu peux ensuite changer et choisir de ne plus le faire pendant telle période. Par exemple, j'étais dans une auberge de jeunesse il y a une semaine. Le petit déjeuner était vraiment de qualité et du coup, c'était un plaisir et c'était inclus dans le prix. Donc le matin, je mangeais beaucoup et ça me permettait de manger moins le midi, donc de dépenser moins, qui est le dernier point d'ailleurs. Donc une fois que tu as essayé ce jeûne intermittent, tu vas voir que tu peux rapidement t'adapter à toutes les situations. Et en voyage, c'est absolument vital de savoir s'adapter justement à son environnement. Dernier et troisième point, comme je te l'ai dit juste avant, ça te permet de dépenser moins. Et oui, parce que si tu voyage avec un petit budget comme le mien, donc là tu n'as peut-être pas l'impression que je voyage avec un petit budget parce que j'ai un Airbnb sympa, mais il faut savoir qu'en dehors du Airbnb, je dépense très peu, je dépense que pour la bouffe, donc ça sort pas en dehors de mon budget. Ça te permet de dépenser moins, donc tu sautes le petit déjeuner et tu as juste le déjeuner et le dîner à penser. Et ça, c'est vraiment important, ça compte vraiment dans la balance sur le long terme si tu prévois un voyage au long cours et si tu as un petit budget. Donc maintenant, si tu vas aller plus loin sur mes conseils et sur l'aspect développement personnel du voyage, si toi tu es dans un stade où tu as besoin de changement dans ta vie, que tu as besoin de réfléchir sur toi-même, j'ai des contacts privés, je t'invite à les rejoindre, le mail c'est le premier lien dans la description. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et moi je te dis à la prochaine vidéo, salut!